Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu dans cette salle? Alléluia. Est-ce qu'il y a les rachetés de Dieu? Est-ce qu'il y a les rachetés de Dieu? Est-ce qu'il y a les ennemis du Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a les rachetés du Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a pensé à toi. Et le Seigneur a pensé aussi à ta vie. Ce que tu dois savoir, nous sommes dans un moment très difficile. Alléluia. Et le Seigneur nous donne deux paroles pour pouvoir t'ouvrir l'esprit de là où le Seigneur veut vraiment t'enseigner ce matin. 2 Timothée 3, verset 1. Je vais dire à quelqu'un de se connecter, parce que depuis ce matin, le Seigneur a commencé quelque chose de formidable dans la vie de tout un chacun. Avant d'être là, tu étais découragé, tu étais fatigué, mais le Seigneur a mis la joie dans ton cœur, sur ton visage. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus pour ça? Parce qu'il savait tout ce que dans la semaine que tu as traversée. Donc il fallait qu'il te donne cette joie pour pouvoir finir le culte d'aujourd'hui. Alléluia. Homme de Dieu. De Timothée 3, verset 1. Il est écrit. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Bien aimé, c'est dans ces temps-là que nous sommes. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, il y aura les temps difficiles. Et c'est dans ce temps-là que nous sommes. Regardez autour de nous, les temps sont comment? Très difficiles. Il va donner l'autre parole. 2 Timothée 4, 3. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Oui. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison. D'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Selon leurs propres désirs. Bien aimé, quand tu regardes un peu autour de toi, c'est parce que tu vois, les gens ne supportent plus la saine doctrine, la vraie doctrine de Jésus. Je ne dis pas le copier-coller. Je ne dis pas ce qu'on prêche, ce qu'on ne pratique pas. Mais la vraie doctrine de Jésus, telle que la parole est écrite et tu appliques à ta vie, n'est plus visuelle dans ce temps que nous sommes. C'est de ça que je suis en train de parler. Je ne dis pas que les gens ne prêchent pas la saine doctrine. Mais prêcher et mettre en pratique, ça fait deux choses différentes. Prêcher et vivre, ça fait deux choses différentes. Et le Seigneur nous dit que les temps seront difficiles.
nous sommes là. Alléluia. Et les gens vont plus supporter la saine doctrine. Ce qui veut dire qu'il y aura aussi des semblants de péché. Mais dans le fond, ce n'est pas la doctrine du Seigneur. Et dit, se feront beaucoup de docteurs. Regardons autour de nous, sur les réseaux sociaux. Chaque personne se lève, crée son église. Tout le monde est devenu prophète. Tout le monde est devenu enseignant. 2 ou 3 personnes, ils ont leur église. Ils s'élèvent, ils font ce qu'ils veulent. Nous sommes dans ce temps-là. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur veut te parler. Le reste d'Israël, le reste de Juda. Toi qui es resté sobre, toi qui t'es contenté de ce que tu as, toi qui t'es contenté de ce que tu gagnes, parce que tu sais là où tu es quitté. Voici pourquoi le Seigneur veut te dire ce matin, le thème qu'il a pour toi, ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus en arrière. Alléluia. Parce que les temps sont difficiles. Et il y aura beaucoup de choses. Mais pour toi, le Seigneur te dit, ne regarde plus en arrière. Tu dois avancer. Tu dois regarder dans l'avenir. Alléluia. Que signifie ne regarde plus en arrière? Ne t'attache pas sur le passé. Si tu es là, moi mon avant là, faut qu'il te donne. Moi mon avant là, il faut laisser tomber ça. Tu n'es plus dans ton art, tu dois avancer. Alléluia. Tu dois maintenant te connecter sur l'avenir. Tu dois regarder l'horizon. Ce que le Seigneur a préparé pour toi. Tu dois te connecter à l'avenir. Tu ne dois plus penser aux choses passées. Alléluia. Voici pourquoi le Seigneur nous donne le thème. Ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus en arrière. Parce que si tu regardes en arrière, tu vas perdre ton temps. Mais si tu regardes sur l'avenir et tu es fixé sur l'avenir, les promesses du Seigneur, tu vas faire toujours ce que le Seigneur te demande à faire. Alléluia. Mais tant que tu seras fixé sur le passé, le Seigneur Jésus-Christ ne saura pas comment te lancer dans l'avenir. Parce qu'il voit que tu es trop content de ce qui s'est passé avant. Donc tu es toujours là-bas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce cantique? Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Mais toi, tu ne veux pas changer d'adresse. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un veut changer d'adresse? Est-ce que quelqu'un veut changer d'adresse? Alléluia. Il faut que tu changes d'adresse. Amen. Il faut que tu changes d'adresse. Voici pourquoi le Seigneur te dit, tu ne dois plus t'attacher aux choses passées. Parce qu'il y a des personnes, toutes les causeries, c'est les causeries de avant où il n'était pas chrétien. Avant là, j'étais comme ça. Avant là, j'étais comme ça. Avant là, ah, alors là même je ne mange pas. Mais avant là, quand je prends mon téléphone comme ça, j'appelle là. Non, c'est clair. Dieu veut que tu quittes dans ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Dieu veut que tu quittes dans ça. Lui, il a vu ça, et puis il t'a arrivé là-bas, il t'a envoyé dans ce qui est difficile. Il faut accepter. Voici pourquoi nous allons prendre la parole de Dieu. Notre texte de base, Genèse 19, verset 15 à 26. Nous allons voir au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé avec ce serviteur que le Seigneur Jésus-Christ aimait tant. Genèse 19, verset 15 à 26. Ne regarde plus en arrière. Genèse chapitre 19, verset 15 à 26. Amen. J'ai lu la parole du Seigneur. Vas-y, homme de Dieu. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Il l'amenait et le laissait hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas. Ne regarde pas derrière toi. Derrière toi. Et ne t'arrête pas Et dans ne t'arrête pas. la plaine. Oui. Sauve-toi. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Alléluia. L'autre leur dit: oh, non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, et que mon âme vive? Amen. Et il lui dit: voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Amen. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soa. Le soleil se levait Oui. sur la terre lorsque Lot entra dans Soa. Alors l'Éternel fit pleuvoir
du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du souffle et du feu, de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. De sel. Amen. Serviteur, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimés, voici notre texte de base. Alléluia. Sodome et Gomorrhe, c'était des villes où habitaient des êtres humains. C'est la terre que nous habitons actuellement. Alléluia. Et nous, à notre niveau, le Seigneur a fait la grâce à tout un chacun ici présent pour nous envoyer dans sa parole pour que nous ayons la vie. Parce que cette terre, ceux qui ne vont pas suivre la parole de Dieu, qui vont rester dans la méchanceté de ce monde, vont périr. Et chacun de nous, le Seigneur a envoyé ses anges pour aller nous chercher. Alléluia. Le Seigneur a envoyé ses anges pour aller nous chercher, pour que nous, en tant que ses enfants, nous nous comportons comme lui il veut, pour pouvoir aller chez lui. Parce qu'il viendra un temps que cette terre serait détruite. Alléluia. Et nous avons vu de la même manière qu'il a fait avec Lot, c'est de la même manière qu'il va faire aussi avec nous. D'autres vont s'échapper, ils vont gagner le ciel comme Lot. Mais d'autres parmi nous vont garder leur comportement, vont garder leur manière de faire. Parce que regarder en arrière, c'est de s'attacher aux choses passées de ta vie ancienne, le comportement ancien. Non, j'étais comme ça, non, j'étais comme ça, maintenant c'est dur, et ça regarde encore en arrière. Ses yeux sont là-bas, son cœur est là-bas, mais son visage est dans l'église. Mais une fois que ton cœur est là-bas et que ton visage est dans l'église, tu es là-bas. Les anges ont dit à Lot, quoi, ne regarde pas en arrière. Lot c'était avec qui? Sa femme et ses enfants. Mais qui a regardé en arrière? Qui a regardé en arrière? Qui a regardé en arrière? Sa femme représente l'église, toi et moi, dans la fin des temps. La femme de Lot représente l'église que nous sommes aujourd'hui. Et dans les derniers temps, l'église va avoir ses yeux fixés dans le monde. Avant là, il était comme ça. Avant là, non. Aujourd'hui même, il a accepté Jésus, c'est dur. Je ne mange plus. On me combat de partout. Ma famille me combat. Mes frères me combattent. Mes soeurs me combattent. Alors qu'avant, je n'ai pas de combat. Et ça lui donne l'envie de retourner. Moi, avant, on ne peut pas me parler comme ça. Il y a comment il m'a parlé. Mon âme est quittée en moi. Parce que je suis tellement touché.
et ça réfléchit comment retourner. Le Seigneur te dit, ne regarde plus en arrière. Alléluia. La femme de Lot était encore attachée à sa vie passée, à son comportement passé. Bien vrai que Jésus-Christ était devant lui, était devant elle plutôt, parce que les anges qui sont venus représenter le Seigneur Jésus, mais ils ont parlé à la femme, ou ils n'ont pas parlé à la femme, mais elle a fait ce qu'elle veut. C'est comme ça. Aujourd'hui, le Seigneur passe par ses serviteurs pour donner le message, pour donner l'instruction, pour donner ses enseignements. Mais chacun fait ce qu'il veut. Comme la femme de Lot. Alors quand ils ont dit à Lot, ne regarde pas en arrière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. La femme de Lot n'a pas obéi, mais Lot a obéi. Quand ils ont dit, regarde, ne regarde pas en arrière, il a regardé devant lui. L'obéissance a quitté l'église. L'obéissance n'est plus dans l'église. L'église est plongée dans la désobéissance. L'église fait ce qu'il veut. Et si l'église est plongée dans la désobéissance, est-ce que l'église sera enlevée? Frères, sœurs, parents, amis, on a beaucoup à faire. Alléluia. Qu'est-ce qui est dans ton cœur où tu as attaché la porte? Qu'est-ce qui est dans ton cœur qui te freine encore à avancer? Qui te retient encore en arrière? Qu'est-ce qui est dans ton âme qui te retient encore en arrière? Qui te fait penser aux choses passées? Qui te fait revenir encore en arrière au lieu d'avancer avec le Christ? Au lieu d'avancer avec les enseignements, mais tu regardes encore en arrière. Qu'est-ce que tu cherches à Sodome? Qu'est-ce que tu cherches à Gomorrhe? Alléluia. Je pense que ce matin, le Seigneur est passé par son serviteur pour vraiment te parler beaucoup sur le cœur. Parce qu'on peut être tous dépouillés. Dans l'assemblée des saints, et puis le cœur est dans le monde. Alors que si ton cœur est dans le monde, ou ton cœur est dans le mal, tu ne peux pas être enlevé. Parce que la femme de l'autre, son cœur était encore à Sodome. Alléluia. Son cœur était encore à Sodome. Le comportement de Sodome là, elle ne voulait pas laisser. Donc quand on nous dit, ne regarde pas en arrière, elle a regardé. Alléluia.
26, verset 11. Proverbe 26, verset 11. Proverbe 26, verset 11. Oui, homme de Dieu. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Comme un chien qui retourne À ce qu'il a vomi. à ce qu'il a vomi. Ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qu'on a laissées derrière. Le Seigneur ne veut pas que nous devenions comme le chien qui vomit et après il tourne un peu et vient la paix. Le Seigneur traite le monde comme la vomissure du chien. C'est le péché. Parce que c'est le péché qui a attiré la femme de Lot à regarder en arrière. Sinon, il n'y a rien de bon à Sodome. Regarde le nom même. Sodome, Gomorre. Ça te fait réfléchir à quoi? Sodomie. Il y a quoi de bon là-bas? Et puis elle va regarder encore. C'est comme ça qu'il doit te dire, il y a quoi de bon encore dans le monde? Et puis moi je vais regarder encore. Donc le Seigneur ne veut pas que nous, ses enfants, il a payé un grand prix pour nous. Pour que nous retournions encore pour aller laver ce que nous avons laissé. Pour aller manger encore ce que nous avons laissé. Imagine aujourd'hui, tu es tranquille, tu as la paix. Autrefois, tu avais 4 gars, 5 gars. Tu les programmais. Il y a celui qui paye la maison, il y a celui qui paye les pommades, il y a celui qui te donne l'argent des poches, il y a celui qui t'envoie dans les week-ends. Tout ça là. Tu avais ce calendrier là. Le Seigneur a coupé le coup. Il dit viens te reposer. Et puis tu retournes encore dedans. Tu vois ce que ça fait? Non seulement quand tu vas retourner, tous ceux qui vont te voir vont plus te prendre au sérieux. Parce qu'ils vont te voir, tu as trahi Jésus. Ils ne vont pas te voir en rétrograde. Mais façon que toi tu étais parti, et puis eux-mêmes ils prenaient ton nom pour parler. Ils prenaient pour témoigner au quartier. Et puis tu reviens encore au quartier. On dit voilà, Judas, sa soeur est venue. Le frère de Judas est là. C'est ceux-là qui ont trahi Jésus. Toi qui étais l'exemple. Toi on donnait l'exemple derrière toi ici. On fait devenir comme toi. Ah, c'est trop dur. Est-ce que la Bible n'a pas dit que dans les derniers temps, les temps seront difficiles? Supporte. Ou bien tu veux qu'on t'appelle Judas. Dieu trahi Jésus. Le Seigneur ne veut pas que nous retournions pour aller la paix, ce que nous avons laissé. Je prends mon exemple. Autrefois, le Seigneur m'a enlevé dans les Bel-Air. Et puis je retourne au quartier à Faya, dans le bistrot là. Ah, il est venu, le pasteur est venu et dit, ah, donnez-moi un litre. Ah. Vous voyez un peu. Alors que tous les quartiers, c'est ah, il est devenu pasteur, on le voit sur les réseaux. Amen. Vous voyez un peu. Faisons attention. On est en train de donner des choses physiques.
Mais pour toi, c'est spirituel parce que ça ne pas dans ton cœur. Tu es là, mais tu es déjà là-bas. C'est ce que le Seigneur déteste, au fait. Ça, c'est physique. Tu n'as pas te déplacer pour partir. Mais dans ton cœur, tu es déjà là-bas. C'est dangereux. C'est grave. Parce que physiquement, si tu t'en vas, on va dire, oh, la soeur patronne a perdu, Seigneur, ramène là. Mais tu es là, mais ton cœur est là-bas. C'est dangereux. C'est dangereux. Ramène ton cœur dans la présence de Dieu. Fais tout possible de ramener ton cœur dans la présence de Dieu. Parce que le Seigneur dit, ne regarde pas en arrière. Ce n'est pas tes yeux, mais c'est ton cœur qui pense aux choses avant. C'est ton cœur qui encore envie les choses d'avant. C'est ton cœur qui réclame encore les choses qui étaient faciles à porter. C'est de ça qu'il est en train de parler. Sinon, de tes propres yeux, tu ne vas pas partir. Non, tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas partir. Parce que quand tu t'assois, tu réfléchis. Qu'est-ce que les hommes de Dieu vont dire? Qu'est-ce que mes enfants vont dire? Mes filles, mes soeurs en Christ, mes frères en Christ, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Notre soeur a rétrogradé, notre frère a rétrogradé. Donc quand tu calcules tout ça, tu es là, mais ton cœur n'est pas là. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un, ce que nous sommes en train de faire, ne fais pas ça pour un homme. Ne fais pas ça pour quelqu'un. Mais fais ça parce qu'un jour, quand tu vas apparaître devant le trône du Seigneur, qu'on ouvre livre de vie là, on dit ton nom. Avant même que l'ange ouvre là, la paix du Seigneur est dans ton cœur parce que tu sais que ton nom est écrit. C'est ça. C'est ça que tu sais. Voici pourquoi il a dit, ne regarde pas son apparence. Il est gros, il est muscleux, il a une tablette de chocolat. Je l'ai rejeté. Parce qu'il regarde le cœur. Est-ce que ton cœur est au devant encore du trône du Seigneur? De la manière au départ, tu cherchais le Seigneur. On ne te dit même pas, mais tu es en train de chercher le Seigneur avec ton cœur. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Ça diminue. Tu es refroidi. Alors reviens à la maison. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur voit que ton cœur regarde à quoi en arrière. Voici pourquoi il va te donner 2 Pierre 2, 22. 2 Pierre 2, 22. L'apôtre Pierre va nous parler de son expérience qu'il a eue avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il est temps que tu prends la résolution. Parce que si aujourd'hui, ce matin même, l'apôtre Paul venait à rendre son témoignage ici aujourd'hui, ce matin, tu vas dire que ce que je vis, ce n'est rien. Parce que ça va, son témoignage va te donner le courage de foncer. Son témoignage va te fortifier. Et tu vas foncer sans avoir peur. Parce que c'est des gens qui ont été vraiment combattus jusqu'à dans la prison. Beaucoup de fois des prisons. Mais ils n'ont jamais abandonné. Lui, homme de Dieu. 2 Pierre chapitre 2, 8, verset 22. Il Il leur est arrivé ce que dit
Ce que dit un proverbe vrai. Oui. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie, oui, lavé, s'est vautré dans le bourbier. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, l'expérience que l'apôtre Pierre a reçue nous dit: quelqu'un qui a des troupeaux de porcs, il va laver bien ses porcs, il va bien entretenir ses porcs et les mettre dans un enclos bien joli, et puis les porcs là sautent, ça va encore dans. Vous voyez au village, quand il passe derrière les douches, on fait petite fosse comme ça, l'eau de douche là, du village, pour que tu as lavé, plein comme ça, et puis quand on la vient, il rentre dedans. Quelle sera ta réaction? Quelle sera ta réaction, peuple de Dieu? Tu as pris ton temps pour embellir la chose, laver Paul bien, et puis quitte là où tu as voulu qu'il soit. Il quitte là-bas, et puis ça va, il rentre dans la boule. Quelle sera ta réaction en tant qu'humain? Je vous pose la question. Hein? Ça, c'est les humains. La servante de Dieu dit, elle va m'acheter le porc. Qui d'autre? Oui? Elle dit qu'elle serait découragée. Qui d'autre? Oui? Tu ne vas plus le laver. Tu as entendu? Ça c'est l'homme, hein? Ça veut dire, si on prend le porc comme un être humain, si l'être humain revient vers lui, lui est le Seigneur Jésus, qui demande pardon, il va quoi? Il ne va plus le laver. Ça c'est les humains. L'autre a dit, je finis avec le porc sur le champ. La servante de Dieu a dit, il a me fâché. L'autre dit, je ne lave plus. Vous voyez dans tout ça, vous voyez l'amour de Dieu. Vous voyez. Alléluia. Vous voyez l'amour de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous étions dans la boue, il allait nous chercher. En train de nous embellir, en train de nous laver, en train de faire vraiment des grandes choses dans notre vie. Mais nous trouvons que l'arrière, il y a quelque chose qui était là-bas, qui était beaucoup plus que ça. Alléluia. Et quand nous faisons ça, nous ne sommes pas en train de guérir la plaie du Seigneur, mais nous sommes en train de le tourmenter avec. Alléluia. La chose que le Seigneur veut pour nous, c'est d'être constant et de ne pas regarder en arrière. Parce qu'à chaque fois que ça va passer même dans nos cœurs, nous devenons comme le porc là. Est-ce que vous avez vu l'image? Tu deviens comme le porc. À chaque fois que tu vas penser, ou tu vas dire, moi-même, avant même, j'étais mieux que ça. Aujourd'hui même, j'étais trop mieux. Tu deviens comme le porc. Parce que c'est ce que
la femme de Lot a eu ce péché-là, et bien elle est devenue statue de sel. Aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Tu peux avoir ça dans ton cœur, et puis Dieu va te pardonner. Mais avant, dans l'ancienne alliance, elle a été frappée sur le champ. Elle a été frappée sur le champ. Est-ce qu'elle a ouvert la bouche pour dire aux anges là que comportement ça là-bas, il n'est pas encore arrêté, hein. Il retourne là-bas? Non. Mais c'est dans le cœur, c'est ouvert. Et Dieu qui sait toutes choses dans le cœur l'a frappé. Vous servez des hommes, du témoignage. Vous vous dites, vous qui avez suivi Jésus dans l'ancien temps, voici ce qui s'est passé. Donc si ton cœur est encore en arrière dans le monde, ramène ton cœur dans la présence de Dieu et regarde devant toi. Ne regarde plus en arrière. Alléluia. Je t'en supplie. Si tu as des soucis, je t'invite à prier au Seigneur. Le Seigneur va te guider sur quelqu'un. Ou vous allez changer. Sur ce souci, les soucis que tu as. Et le Seigneur va apporter la solution. Mais si tu veux rester seul, l'ennemi va te rappeler les choses faciles de Sodome. Les choses faciles de Gomorrhe. Parce que quoi? Tu es dans difficulté. Et il va présenter l'un de ses agents ou ses filles qui sont prêts à aider dans le monde. Alléluia. Bien-aimés, les temps sont difficiles. Et nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Ce qui nous arrive aujourd'hui a arrivé aussi au temps de Moïse. Au temps de Lot, c'est la femme de Lot qui a payé les pots cassés. Moïse aussi en a souffert. Alléluia. Exode 14, 10 à 12, homme de Dieu. Exode 14, 12, Exode 14, 10 à 12. Ne regarde plus en arrière. Exode 14, 10 à 12. Exode chapitre 14, verset 10 à 12. Bien-aimé, écoute très bien. Toi-même, tu vas commencer à lire. Chante derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener? Moïse, parce qu'ils ont vu le danger derrière eux. Comme aujourd'hui, eux aussi, ils ont eu aussi des temps difficiles où la délivrance était à quelque part. Ils sont déjà arrivés, mais manque de patience. Ils vont commencer à parler. Ah, Moïse, en Égypte là, il y avait des sépulcres là-bas, il y avait un tombeau là-bas. Tu nous as envoyés dans le désert ici, c'est pour nous faire mourir. Nous là, on aime bien servir les Égyptiens, quitte à amener à nous faire sortir même. Bien aimé, quand tu entends ça, c'est qui me dit que
passe dans ta vie, dans ton cœur, que nous ne voyons pas, c'est ce que tu es en train de dire au Seigneur Jésus. J'étais bien là-bas. Pourquoi tu allais m'enlever? Moi, je suis bien là-bas pour servir Lucifer. J'ai gagné l'argent. Parce que c'est quand ce problème d'argent là, quand ça se pose là, c'est dans ça là, tous les pensées là viennent. C'est quand tu ne manges pas un jour, 2 jours, c'est ça là, tout ça vient. Alléluia. Amen. Parce qu'un homme qui a faim, qui magie, ou 7, 25, c'est là, Dieu n'est plus Dieu. On a vu avec les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Donc ils ont commencé. C'est comme avant là. Quand les papas de mes enfants étaient là, quand j'étais là-bas, quand j'étais dans telle ville là, c'est comme ça. Donc il rappelle toujours au Seigneur. Quand j'étais là-bas, il était bien. Quand j'étais là-bas, il était bien. Quand j'étais dans le monde là, c'est comme ça. Ils ont parlé à Moïse. Qui t'a envoyé à nous enlever en Égypte? Nous on était bien là-bas pour les servir. Pourquoi tu viens nous enlever? Alléluia. Souvent il y a des choses qu'on ignore. Mais en parlant, Dieu écoute. On oublie que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Même si tu n'as pas parlé devant quelqu'un, Dieu a entendu. Alléluia. Donc, eux aussi, ils ont murmuré comme ça. Est-ce que le serviteur, par sa force, peut libérer les enfants d'Israël en Égypte? C'était la force de qui? Donc, en faisant ça, tu parles à qui? C'est à Dieu tu parles. Parce que à ce que les gens, c'est pas moi je suis allé te chercher dans le monde pour t'envoyer ici. Donc quand tu parles à qui? À Dieu. Faisons très attention de ce qui sort de notre bouche. Parce que l'homme de Dieu, lui, ne sait pas comment Dieu même t'a affranchi et puis tu es ici. Lui, tout ce que Dieu lui a donné, donne ma parole. Donc quand tu dis, ah, avant même moi j'étais bien, ou bien, ah, ça même, ça devient trop difficile même. À chaque fois c'est difficile, à chaque fois c'est difficile. C'est à Dieu tu parles. Ça, à Dieu tu parles. Ce qui veut dire que tu regardes en arrière. Alléluia. Voici ce que le Seigneur nous dit dans Luc 9, verset 62. Luc 9, 62. Ne regarde plus en arrière. Quelle que soit la difficulté, ne regarde plus en arrière. Luc 9, 62. 62. Jésus lui répondit. Jésus va répondre. Quiconque met la main à la charrue. Il dit quiconque met la main à la charrue. Et regarde en arrière. Il regarde où? En arrière. N'est pas propre au royaume de Dieu. Au royaume de qui? De Dieu. Est-ce qu'il a dit au royaume de Satan? Il a dit au royaume de Dieu. Il dit si quelqu'un met sa main à la charrue, si quelqu'un écoute la parole de Dieu et qu'il a son cœur encore dans le monde, il ne peut pas rentrer au ciel. Alléluia. Le Seigneur dit, si quelqu'un vient dans sa maison, fait semblant d'être avec lui,
et qu'il a tout son âme, son corps, ses pensées, encore dans le monde, n'est pas digne de lui, n'est pas digne de son royaume. Alors que si nous sommes ici, c'est pour hériter le royaume des cieux. Bien aimé, revoyez nos positions. Revoyez notre position. Parce que ce que tu dois savoir, le Seigneur t'a dit, tu vas m'adorer avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit, avec tes pensées. Donc s'il y a un qui est ailleurs, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Revenons à la maison. C'est ce qui est juste. Le Seigneur ouvre la porte pour vous. Revenez à la maison. Il n'est pas tard pour toi de bien faire. Reviens à la maison. Chaque chose a son temps. Et chaque temps a sa chose. C'est le temps de passer par là. Il faut accepter. Parce que si tu n'acceptes pas, l'ennemi va te ravir. Et il va mettre des pensées d'autrefois en toi. Et à chaque fois, quand tu vas tomber sur tes photos de 2000, tes photos de 2003, tes photos de 2005, et l'ennemi va commencer à te parler. Tu as vu? Ici, là, tu étais grosse. Hein? Tu as vu? Tu as dépéri. Tu étais très belle ici, hein? Tu es devenue noire. Faisons très attention. Alléluia. Bien aimé, ce que tu es en train d'entendre, le Seigneur veut que tu sois compris. Quand il te voit, où il peut dire que sur la terre, il y a une servante ou il y a un serviteur, je lui fais confiance. Il a gardé ma parole. Alléluia. Voici ce que le Seigneur lui-même il a eu l'expérience là avec ses disciples. Donc toi aussi le Seigneur va te parler par cette parole. Jean 6, 64 à 68. Écoute très bien cette parole. Jean 6, 64 à 68. Le temps est venu que tu prends des résolutions fermes, comme Job. Qu'est-ce qui n'est pas arrivé à Job? Si dans le temps on m'a dit que Job était milliardaire, mais il a tout perdu à une seule journée. Il a perdu ses enfants. Toi-même tu étais dans le monde, tu n'avais même pas 1 million dans ton compte.
tu vivais en détail sur les dos des gens, tu veux retourner encore. Job était milliardaire. Mais toi, tu étais dans le monde, c'est le téléphone. Tu vivais du téléphone. Appelle. Tu veux retourner. Va. Mais chaque fois, il y a un homme que tu vas trouver sur ton chemin. Il s'appelle Jésus. Il va te ramener. Vas-y. Jean 6, 64 à 68. Amen. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas. Quelqu'un n'a pas entendu. Il faut répondre. Jean 6, 64 à 68. Jean 6, 64 à 68. Mais il en est parmi vous. Il en est parmi vous. Quelques-uns qui ne croient point. Bien aimé, Dieu nous connaît. Il dit il y a quelques-uns parmi nous qui ne croient point. Quand Dieu parle à travers sa parole, eux ils ne croient pas. Oui. Car Jésus savait dès le commencement. Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Donc le Seigneur, on est assis tous ici. Le Seigneur sait qui croit à sa parole, qui ne croit pas à sa parole, qui est reculé, qui est encore là. Qui va rentrer au ciel, qui ne va pas rentrer au ciel. Le Seigneur connaît tout. Mais voici ce qui va se passer. Oui. Qui étaient ceux qui ne croyaient point. Qui étaient ceux qui ne croyaient point. Et qui était celui qui le livrerait. Ah, j'ai parlé de traite ici. Tu vas aller livrer Jésus à la verdict populaire. Tu n'es plus consacré. Tu as livré Jésus à la verdict populaire. Alléluia. Le très très consacré. Oui. C'est lui-même qui a pris la résolution que ma fille, mon fils, voici comment à la fin des temps tu dois te comporter. Tu dois vivre. C'est pas toi-même. Voici pourquoi quand tu fais, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un côté qui est de Dieu, qui est en toi, qui te dit, c'est ce que tu es en train de faire là. Il faut laisser. C'est ce que tu es en train de faire là. Alléluia. Amen. Vas-y. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient. Donc, quand le Seigneur a commencé à parler comme ça, qu'il connaît, il sait ceux qui vont le trahir, il les connaît. Il sait ceux qui vont rester, il les connaît. Il sait ceux qui vont rentrer au ciel, il les connaît. Il a dit, où affaire là, ça va. Est-ce que nous autres, on va pas se chercher? Ils ont commencé à se chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils n'allaient plus avec lui. Et ils ont abandonné le Seigneur. Parce qu'ils ont dit, monsieur là, son problème est trop dur. Comme aujourd'hui, tu vois, à cause de quoi tu vas abandonner Jésus? Manger, l'argent, difficulté, injure. À cause de quoi? Maison. Tu vas abandonner Jésus? Maladie. À cause de quoi? Parce que c'est tout ça là qui fait difficulté. C'est tout ça là. Et ils ont vu. Et puis ils se sont retrouvés. Oui, on me dit. Jésus donc dit aux 12. Jésus va dire à ceux qui sont restés. Et vous,
Et vous? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Donc vous aussi là, j'ai parlé, vous avez entendu. Vous ne voulez pas aussi partir? Oui. Simon-Pierre lui répondit. Simon-Pierre va prendre la parole. Seigneur, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, dans l'église de Dieu se trouve la parole de la vie. Simon-Pierre représente l'église de Dieu. Simon-Pierre te représente. Ce que tu dois savoir, le Seigneur t'a amené dans la vie. Tu dois marcher dans cette vie. Tu dois marcher dans cette vie. Tu ne dois plus retourner dans la mort. Parce que l'église de Jésus, c'est la vie. Ce que tu es en train d'entendre, c'est la vie. Ne te dis plus que je vais retourner. Tu ne peux plus retourner. Parce que si tu retournes, ce n'est plus la vie. Tu vas à la mort. Voici pourquoi celui dont le Seigneur a choisi, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Il prend la parole pour dire à qui irons-nous? Toi qui as la parole de la vie, tu as la parole de la vie. L'église c'est la vie. L'église c'est pas la mort. Voici pourquoi le Seigneur t'a emmené ici. C'est pour te donner la vie. Et cette vie, elle est éternelle. Cette vie, elle est éternelle. Alors si tu avais des projets de retourner dans le péché, si tu avais des projets de regarder encore en arrière, si tu avais des projets de suçonner aux personnes, aux gens, non, c'est eux qui me persécutent, c'est eux qui me parlent mal. Il faut avorter ces projets. Il faut avorter ces projets. Et concentre-toi sur Christ. Parce que Jésus a les paroles de la vie. Il t'a amené ici pour la vie. Il t'a amené pour te donner le ciel. Le temps est venu et que tu fais la différence entre la mort et la vie. Et il t'a dit dans Deutéronome 30, 19 de choisir la vie pour que tu vis. Et je pense que c'est ce que tu as fait. Je pense que c'est ce que tu as fait. Garde ça dans ton cœur. Dis avec moi, j'ai choisi la vie. Je ne veux plus retourner à mon vomi. Parce que j'ai choisi la vie. Et la vie, c'est Jésus. Malgré les tempêtes, malgré les temps difficiles, Seigneur Jésus-Christ, garde mon cœur. Garde mon cœur. Garde mon cœur dans la sanctification. Garde mon cœur. Garde mon cœur dans ta parole. Seigneur Jésus, garde mon cœur pour ne plus que je retourne sur toutes ces formes au nom de Jésus. Alléluia. De Timothée 3, 10, 17. Écoute cette parole. Bien-aimé, le temps est venu que tu prends des résolutions. C'est vrai que la vie chrétienne n'est pas facile, mais arrivé un moment de notre vie chrétienne, nous devons prendre des résolutions. Soit on persiste dans ces temps difficiles avec la persévérance et la grâce que Dieu nous a donnée.
soit en recherche de Dieu qu'on va adorer. Alors si nous avons maintenu la force d'adorer ce Dieu, le Dieu d'Israël, nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Quelles que soient les montagnes qui sont au-devant de nous, quelles que soient les paroles, quel que soit ce qui va être dit, quel que soit ce que je vais croiser dans mes quotidiens, je dois tenir ferme comme Job. Ferme comme Job. Parce que parmi nous sur la terre ici, il n'y a pas quelqu'un qui a eu des épreuves comme Job. Bien-aimé, quand tu perds ton dernier billet de 1000 francs, tu es dans tous tes états. Mais Job n'en est pas des millions. Et des hommes à l'appui, des maisons. Regarde ton petit lamentation de 1000 francs qui est perdu parce que tu ne vas pas manger le soir. Alors que lui, c'est sa vie et ses enfants, des gens qui travaillaient pour lui, des personnes qui il les payait, et aussi ils ont des enfants qui sont restés dans cette affaire. Le moment est venu que tu quittes dans ces petites choses et que tu sois spirituel. Voir les choses sur le plan spirituel, ne vois plus les choses physiques. Il faut voir les choses spirituellement. Ne vois plus ces choses-là physiques. Parce que ce qui est arrivé à Job, il a vu ça physiquement. Et après, il a pris le côté spirituel. Parce que s'il restait ça, il restait dans le physique, il allait écouter sa femme. Est-ce que vous savez? Il allait écouter sa femme. Mais quand il est rentré dans le côté spirituel, il dit, de Dieu vient le malheur, de Dieu aussi vient le bonheur. Il a accepté. Est-ce que tu as accepté ta situation? Il y a ça aussi. Parce que si tu n'as pas accepté la situation que tu vis, tu auras encore tes regards en arrière. Job a accepté sa situation. Les apôtres ont accepté les situations. Pierre a accepté, malgré que ses frères de hier le persécutèrent. Mais il dit, j'ai accepté Jésus aujourd'hui. Ce qu'il m'a dit, j'ai accompli. Malgré toutes ces persécutions, on n'est plus retourné. Mais toi, ton dernier billet de 1000 francs est perdu. Parce que tu n'as pas l'air pour manger le soir. Tu regardes en arrière. Si c'était mon avant, je prends mon téléphone, Moussa m'envoie 2000. Il vaut mieux que 2000. Regarde devant la promesse de Dieu. Le ciel est plus beau que 2000. Le ciel que le Seigneur te réserve est 1000 fois bon que la nourriture sur la terre. Oui, comme Dieu. Deux Timothée chapitre 3, verset 10 Oui. à 17. Oui. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Pour toi, c'est pour toi que le Seigneur est en train de parler. Donc écoute très bien, il dit pour toi. Tu as suivi Tu as suivi de près l'enseignement de Dieu. ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, oui, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? Alléluia.
à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Alléluia. Et le Seigneur m'a délivré de tout. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants, imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal. Ils vont avancer. Égarant les autres et égarant eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises. Et reconnu certains. Si bon, je reprends. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as appris. Dès ton enfance, tu connais les 5 lettres qui peuvent te rendre sage. Amen. À salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Bien-aimés, voici ce que le Seigneur nous dit. Romains 8, 34, 39. Romains 8, 34, 39. Voici ce que le Seigneur te dit. Il dit, tu as appris comment il veut que tu te conduis. Comment lui-même veut que tu conduis ta vie. Il t'a déjà donné tout. Et que sa parole, c'est pour exhorter, c'est pour enseigner, c'est pour que tu sois accompli. Comme une servante de Dieu, comme un serviteur prêt pour le combat. Tu ne dois plus te défaire par cette parole. Ou plutôt t'attacher à ça pour ta vie. Regarde ce que le livre de Romains nous dit. Romains 8, 34 à 39. Romains 8, 34, 39. Écoute cette parole, le Seigneur t'a pas oublié. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Oui. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Le Seigneur intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serais-je la tribulation? Oui. Ou l'angoisse? Ou la persécution? Oui. Ou la faim? Oui. Ou la nudité? Oui, la nudité. Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Qu'on nous met à mort. Qu'on nous met à la mort. Oui. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Et voici ce que le Seigneur est en train de te dire. Est-ce que c'est la fin qui va te séparer de Dieu? Est-ce que c'est l'argent qui va te séparer de Dieu? Le Seigneur dit que tu es plus que vainqueur.
Voici pourquoi tu vas te rappeler de ce cantique. Il est tout pour moi. L'agneau de Dieu, il est tout pour moi. Jésus. Parce qu'il sait que tu n'as personne derrière toi. Il sait que tu n'as personne devant toi. Il y avait combien un élève d'un établissement, on paye sa fourniture, on lui donne l'argent de poche. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est nos papas. Qu'est-ce que tu as besoin? Et tu as demandé à ton papa, il ne t'a pas donné. Et tu veux retourner. Tu lui as dit quoi? Tu veux payer cahier? Il n'a pas payé. Tu veux payer bic? Il n'a pas payé. Tu veux scolarité? L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. C'est lui qui dit, la gloire de la seconde maison serait plus grande que la première. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu de ta vie. Tu as peur de quoi? Tu crains qui? C'est quelle parole qui va te faire retourner encore? Quelle est la difficulté? Quel est le problème qui amène ton cœur encore dans le monde? Ce que tu as laissé hier, tu veux les manifester aujourd'hui. Les comportements que tu as laissés hier, tu veux les manifester aujourd'hui. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Libère mon cœur. Parce que toi seul, tu es mon Dieu. C'est toi qui peux me sauver. Si tu as donné cette parole aujourd'hui, tu sais ce qui se passe dans mon cœur. Je ne peux pas expliquer. Mais toi-même tu sais. Seigneur, je t'en supplie, libère ce cœur. Libère ce cœur. Libère mon cœur. Afin que ce cœur soit connecté à toi. Afin que mon cœur soit connecté à toi. Seigneur Jésus, je veux ta connexion. Je veux ta connexion. Je veux que tu connectes mon cœur à toi. À toi seul. Parce que c'est toi qui es mon Père. Je reconnais aujourd'hui que c'est toi qui es mon Père. Parce que Seigneur, ce que je t'ai dedans avant et aujourd'hui, ce que tu me réserves, tu es mon papa. Je ne peux pas t'abandonner. Je ne peux pas être un traître. Seigneur Jésus, je veux que tu comptes sur moi. Je veux que tu comptes sur moi. Parce que Père, après cet enseignement, je vais prendre des résolutions fermes pour que je sois un instrument dans tes mains. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Pour finir, voici cette parole que le Seigneur a pour nous. 1 Pierre 1, verset 13 à 17. Homme de Dieu Samuel prépare Isaïe 43, verset 18 à 19. Le premier verset. Merci Seigneur pour ta présence dans les cœurs. 1 Pierre 1, verset 13 à 17.
C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Le Seigneur dit, pour ce que vous êtes en train d'entendre, saignez les reins. Voyez, quand on était dans les quartiers, et puis tu t'en vas chez le boutiquier. Toi-même, tu sais que le boutiquier, il a monnaie pour toi. Le gars te regarde droit dans les yeux, et puis il te dit, il n'y a pas monnaie. Et puis il est serein. C'est comme ça le Seigneur veut que tu sois serein. Il dit, tu serres tes reins. Parce que si tu ne serres pas tes reins, le péché de notre foi va rentrer. Oui. Soyez sobre. Soyez sobre. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Comme des enfants obéissants. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Il dit, ça c'est fini. Vous êtes sobre. Vous avez serré les reins. Ce qui vous demande, les convoitises passées là, ça n'a qu'à rester là-bas. Il ne faut même pas mettre ça sortir de ta bouche. Ah, avant là. Il faudrait plus qu'avant même soit dans ta bouche. Quand ça va venir, dis je refuse ça au nom de Jésus. Parce que les promesses de Dieu sont sur ta vie. Donc si tu parles d'avant, les promesses de Dieu ne vont pas arriver. Il faut quitter d'avant. Et puis tu vas venir dans le présent. Les choses anciennes sont... Merci. Quelqu'un a entendu? Oui. Quand vous étiez dans l'ignorance. Quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint. Puisque celui qui nous a appelés est saint. Vous aussi soyez saints. Soyez saints. Dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Vous serez saints. Vous serez saints. Car je suis saint. Car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père. Si vous invoquez comme Père. Celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Sans exception de personne. Oui. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Donc le Seigneur nous dit qu'il ne fait exception à personne. Bien que ce soit général, archi, bishop, que ce soit révérend, il ne sait pas son titre. Il dit fait exception à personne. Parce que chacun de nous serait jugé selon ses œuvres. Oui. Chacun de nous serait jugé selon ses œuvres. Donc il nous a appelés à devenir saints. Nous devons marcher comme ça. Parce que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Un jour viendra, on va partir. Qu'est-ce qu'on va dire au Seigneur? Non, j'étais dans le dépouillement, mais arrivé à un moment donné, la vie a commencé à devenir difficile. Donc j'ai regardé en arrière un peu. Non, un peu seulement. C'est un peu seulement. J'ai pas duré, hein? J'ai regardé seulement un peu. Il n'y a pas ça dans la parole de Dieu. Ils ont dit à l'autre, ne regarde pas en arrière. Point. Donc il n'y a pas, j'ai regardé un peu, mais je n'ai pas duré. Il n'y a pas ça. Ne regarde plus en arrière. Parce que vous êtes des pèlerins sur la terre. Ce que autrefois tu étais dedans, c'est parce que ce n'était pas bon que le Seigneur dit, il faut quitter dedans, et puis tu vas venir te préparer.
Alléluia. Nous allons nous tenir debout.